on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce métier de coach en développement personnel, un métier qui vous attire certainement, un métier que peut-être que vous réalisez déjà maintenant. Je vais vous parler du coaching de manière générale. Donc le coach, en fait, vient du mot anglais to coach, qui signifie entraîner, accompagner vers. Le coaching, c'est quoi? Selon Larousse, le dictionnaire français, c'est une activité de coach, c'est accompagner une personne ou une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets, quels qu'ils soient. La définition du coach, selon le dictionnaire, c'est un conseiller qui cherche à développer les performances d'un individu. Moi, j'ai souhaité rajouter deux aspects du coach. Le premier, c'est facilitateur. Pour moi, un coach, c'est un facilitateur d'évolution d'une personne. Il va en fait aider à identifier les problématiques, mais surtout, il va l'aider à trouver les ressources en lui pour aller atteindre son objectif, pour avancer vers l'épanouissement ou un objectif quelconque. Donc, en fait, c'est le facilitateur, c'est celui qui va aider à avancer, à trouver les ressources pour y aller. Et j'ajoute révélateur du potentiel de l'individu, ce mot révélateur, pourquoi? Parce que justement, ok, on identifie les problématiques, mais on va trouver les clés dans la personne que l'on accompagne, on va l'aider à trouver les clés et les ressources en elle pour qu'elle puisse aller réussir son objectif. Donc, c'est en ça que le coach va être un révélateur. Donc aujourd'hui, je vous parle bien sûr de ce métier de coach en développement personnel, mais je vous en parle à travers mon regard, à travers mes formations, à travers mon expérience de coaching, l'expérience Zen Touch en fin de compte. Je ne peux pas vous parler des coachings que je ne connais pas. Donc ma vision des choses quant au métier de coach en développement personnel, quelle est-elle? Donc, quelles sont-elles ces étapes pour que vous compreniez bien la démarche? On va avoir quelqu'un qui vient nous voir, qui ne se sent pas bien. Bon, on peut aussi avoir des personnes qui vont super bien et qui ont juste besoin de réaliser un examen, de passer le permis, de passer un entretien d'embauche, auquel cas ils sont déjà sur des bases solides, il n'y a pas de problème, et on va directement à l'étape 4 jusqu'à 5. Mais globalement, surtout avec tout ce qui se passe depuis 2-3 ans entre le Covid, maintenant la guerre, on est dans une période d'insécurité totale, il y a de plus en plus de mal-être. Donc il faut aider ces personnes. Et comment on fait? Eh bien, quand quelqu'un vient nous voir, tout simplement, on va apaiser le mal-être. Donc, on a un certain nombre d'outils, d'exercices qui nous permettent tout de suite de faire en sorte que la personne, elle se sente bien, elle se sente relâchée, détendue et qu'en fait, elle sorte un petit peu de son quotidien, de son mal-être. Et d'un coup, grâce à ces exercices, elle va enfin se sentir bien. Ça, c'est le premier travail. Et toujours dans cette première étape, on va pouvoir ensuite, une fois qu'elle peut respirer convenablement, qu'elle est à peu près bien, on va pouvoir essayer d'identifier l'émotion. Donc, vous voyez les émotions que vous avez citées tout à l'heure, qui génèrent souvent un mal-être. On va pouvoir identifier l'émotion et essayer d'en réduire l'intensité avec des outils tels que l'EFT. Donc, ça peut parler à certaines personnes, c'est pour ça que je le mentionne. Mais voilà, avec des outils, on va réussir à réduire l'intensité d'une émotion. Et en faisant tout ça, cette première étape, finalement, la personne, elle va réussir à sortir un petit peu de l'affect et de son mal-être. Donc, elle ne va plus être tétanisée. Du coup, elle va pouvoir prendre du recul sur elle-même et pouvoir se poser la question, bon, alors c'est quoi qui est derrière tout ça? L'émotion que je vis actuellement, elle vient d'où? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien? Donc oui, il y a la grosse cause, là, le déclencheur, mais il y a peut-être aussi des choses qui se sont accumulées et qui font qu'aujourd'hui, je suis dans cet état de mal-être. Donc, on identifie l'origine du problème, de la situation. Deuxième étape. Troisième étape, on va aller débloquer le problème. Donc, généralement, on débloque le problème déjà à 80% du temps par la prise de conscience, en faisant le lien entre les choses. On prend conscience, on se dit non, mais je ne vais pas laisser ça m'atteindre comme ça aujourd'hui. Et puis, en plus, j'ai tous mes outils maintenant pour me sentir bien. Donc, déjà, ça, c'est un gros travail. Il y a l'introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est utile, mais il y a aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de débloquer les problèmes. Une fois qu'on a fait cette troisième étape, c'est là qu'on va pouvoir aller se reconstruire et avancer vers l'objectif. Donc se reconstruire, c'est vraiment se sentir bien, se sentir aligné, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, nos aspirations, qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je suis bloquée, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans ma vie et je vais faire des changements.
Voilà, c'est toute cette phase où on se reconstruit, on repart sur des bases saines et puis on va aller atteindre nos objectifs de vie, professionnels, personnels, pour atteindre ce bonheur. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, moi je propose une formation, pour devenir coach en développement personnel. Ça va vous permettre d'avoir une idée un peu de ce qui se fait, pour pouvoir le comparer ou pour pouvoir peut-être vous lancer avec moi dans l'aventure pour devenir coach en développement personnel. Donc moi, ma formation, elle s'axe sur 7 modules. Donc il y a les 2 piliers dont je vous ai parlé, la gestion des émotions, le développement personnel. À cela, j'ai rajouté la communication et les relations humaines. Donc c'est dans ce module que l'on va parler de communication non violente, d'analyse transactionnelle, de PNL, et de tout ce qui tourne autour des relations, d'écoute active aussi pour le coach. En fait, il y a des outils à la fois pour le coach, mais à la fois pour les clients, les coachés. Et en fait, dans ce module, on va vraiment aller plus loin et on va essayer d'avoir des éléments pour favoriser les relations, favoriser les échanges, pour dénouer des situations, pour pouvoir éviter des conflits ou gérer des conflits. Voilà, ça va vraiment être large, mais vraiment, ça va beaucoup, beaucoup nous aider dans tout l'accomplissement que l'on va viser avec le coaching. Et on a aussi la prise de parole en public, parce que vous allez devoir transmettre en tant que coach tous vos outils à des personnes. Donc, comment vous faites pour en parler, pour expliquer, pour vous assurer que le message passe, soit retenu et que les personnes puissent reproduire les outils. Et puis, il va falloir vous faire connaître comment vous faites pour parler en public. Donc, voilà, on voit ça. Je vous parle aussi de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, et le conseil en hygiène de vie. Ce sont 2 disciplines qui existent parmi tant d'autres dans le bien-être. Moi, c'est les 2 que j'ai choisis. Ce sont des petites initiations, simplement pour vous parler de ces disciplines qui existent, dans lesquelles vous pourrez vous former plus tard, ou bien vous pourrez vous entourer de professionnels formés dans ce domaine-là. Mais au moins, vous aurez une idée de ce que c'est, de ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut bien apporter à une personne que vous accompagnez. Et donc, avec tous ces outils-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, je propose un module méthodologie qui reprend l'approche que je vous ai décrite tout à l'heure. Et en fait, on va voir avec tous ces outils qu'on a maintenant dans notre boîte, comment on s'organise, par où on commence, quel outil on va utiliser, à quel moment, pour aller former un tel avec telle problématique, tel sujet, telle envie, tel objectif. Et on va voir ça en méthodologie, justement, comment tout ça va s'articuler. On va aussi voir un module pour vous permettre de vous lancer sur le marché. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez être coach, mais vous allez aussi être entrepreneur. Donc, on va voir tous les aspects du marketing, du commercial, de communication, et puis aussi tous les aspects un petit peu légaux de cette profession, comment vous faites pour être en règle, pour pouvoir vous lancer sereinement. Donc, cette formation, tous ces aspects de modules théoriques et pratiques, vous les voyez sur une période de 4 mois. C'est un rythme qui équivaut à 4-6 heures de travail par semaine. Comme ça, si vous travaillez à côté ou si vous avez une autre activité, ça vous permet d'être sur les deux projets. Et puis après cette formation, vous avez toute une partie de travail personnel. Donc, vous allez devoir continuer votre transformation personnelle. Vous rendrez donc un mémoire à ce sujet pour expliquer toute l'évolution que vous a permis ces outils. Et puis, il va falloir vous entraîner sur des gens. Il va falloir coacher des gens. Il y a environ 50 heures de pratique à réaliser où vous allez vous entraîner à coacher des gens pour pouvoir vous familiariser avec ce métier. Et puis, comme ça, vous serez encore encadré sous ma surveillance, sous mon analyse. Vous pourrez faire appel à moi pour me dire, bon, voilà, là, je me demande qu'est-ce que je dois faire, donc comment je fais, voilà. Il y a ces 50 heures de pratique. Normalement, après tout ça, vous êtes largement capable de vous lancer à votre compte et de pouvoir exercer en tant que coach. Donc, mon approche à moi, c'est vraiment cette transformation personnelle avant que ce soit une transformation professionnelle. C'est en ça qu'elle est vraiment 2 en 1. C'est important d'aller agir sur soi avant d'aller agir sur les autres. Tout le monde ne vous proposera pas ça, et moi, je pense que c'est fondamental pour pouvoir aller accompagner des personnes. Et aujourd'hui, cette formation est estimée à une valeur de 5 000 euros. Pourquoi 5 000 euros? Parce qu'elle change votre vie, littéralement, et sur tous les plans. Elle change votre vie personnelle
et elle change votre vie professionnelle puisque vous êtes capable d'aider les autres et de vraiment avoir cette satisfaction, cette gratitude jour après jour de ce métier tant épanouissant que vous allez réaliser. Et au fur et à mesure, cette évolution et cette transformation que vous aurez réalisée sur vous, elle va continuer dans le temps. Parce qu'il y a des choses qui n'auront peut-être pas fait tilt sur le moment, qui vont faire tilt après, et des choses que vous allez travailler sur le long terme. Donc en fait, voilà, vous allez littéralement transformer votre vie, que ce soit vous personnellement ou professionnellement, sur les deux sphères, vous allez complètement changer. Le développement personnel est en plein développement actuellement, c'est super tendance, c'est de plus en plus présent. Le développement personnel, c'est finalement utiliser un certain nombre d'outils, ils sont riches et variés, pour pouvoir évoluer. Et cette évolution, elle va aller vers la réalisation de soi, l'épanouissement et le bonheur. En fait, ce qu'on cherche, c'est se sentir bien et être heureux. On est, selon moi, obligé de passer par la gestion des émotions, qui est un autre pilier du bien-être. On va être capable en fait d'avoir une action sur nos émotions. Mais ce qu'on va faire grâce à la gestion des émotions, c'est faire en sorte qu'une situation ne nous impacte pas autant qu'elle pourrait. Et on va faire en sorte qu'elle prenne moins de place dans notre vie. Donc, je m'appelle Meryl. J'ai suivi en fait un parcours relativement classique où j'ai suivi une école de commerce, un master classique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le commerce international, à la fois sur Paris, mais aussi un petit peu aux quatre coins du monde. Donc à 26 ans, je me suis retrouvée à gérer une entreprise toute seule. J'ai vécu un épisode de burn-out. Et ce jour-là, je me suis retrouvée à l'hôpital, complètement bloquée du dos. Je ne pouvais plus bouger d'un centimètre. Donc de là, en fait, j'ai cherché à me former à des techniques, à découvrir la gestion de stress, le bien-être, le développement personnel. Finalement, je me suis passionnée pour ce domaine. J'ai commencé par changer ma vie. Et puis très vite, je suis devenue coach. J'ai changé des vies. Donc, du coup, très rapidement, j'ai créé mon organisme de formation pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à changer des vies et qu'on soit plein de coachs à travers le monde. Et donc, je forme aujourd'hui des personnes à devenir coach. Enfin, merci beaucoup. J'espère que tout ça a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, à prendre rendez-vous avec moi pour que l'on parle de vos projets. Et j'espère que vous suivrez l'aventure avec moi. J'aurai grand plaisir à vous former. Merci à tous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.